Vous êtes à l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. C'est parti depuis hier pour la première réunion des chercheurs du consortium du projet Un vaccin bloquant la transmission du paludisme. La rencontre devra permettre aux chercheurs de partager les résultats obtenus dans différents pays. 22e édition du Conseil national de l'ordre des médecins, des pharmaciens, c'était hier. La session avait pour thème l'entrepreneuriat pharmaceutique de demain, nouveaux enjeux et nouveaux défis. La rancune, quel peut être son impact sur les relations entre collègues au niveau d'un service donné? Douraté Diakité s'est intéressé à la question. C'est un dossier à suivre dans cette édition. Enfin sport, l'athlétisme et le football sont à la une de l'actualité sportive. Le résumé de l'actualité sportive, c'est à suivre avec Isaac Chenou en fin de journal. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-2. Auditrices solitaires, bienvenue. Je vous l'annonçais dans le titre, la première réunion des chercheurs du consortium du projet Un vaccin bloquant la transmission du paludisme a démarré hier ici à Bamako. Organisée par l'Université des sciences techniques et des technologies de Bamako, la rencontre de 2 jours doit permettre aux chercheurs du consortium de partager les résultats de recherche obtenus au niveau des différents pays. Reportage Sougona Kamsou. Bientôt de nouveaux vaccins disponibles dans nos pharmacies contre le paludisme. Les chercheurs maliens et étrangers sont réunis à la faveur de la première réunion des investigateurs autour du projet Un vaccin bloquant la transmission du paludisme. Le but de la rencontre est de présenter les résultats des différents pays dans le cadre de la lutte contre la maladie. Professeur Issaka Sagara, coordinateur du projet Un vaccin bloquant la transmission du paludisme. Les résultats que nous allons présenter ici ensemble entre nous les chercheurs, nous avons pu démontrer par exemple avec un des vaccins bloquant la transmission que ce vaccin à 86% par exemple empêchera aux moustiques de transmettre le paludisme. Cette initiative est perçue par les organisateurs comme un cadre idéal d'échange avec les acteurs de la santé, mais également de partage d'expériences en vue de booster la lutte contre le paludisme. Chata Kone, directrice du programme national de lutte contre le paludisme. La rencontre qui nous réunit est une occasion pour nous tous de mettre en place un dispositif compétent nous permettant de mieux examiner les résultats très encourageants déjà obtenu de ce candidat vaccin et de renforcer les efforts pour sa mise en place très prochaine dans les meilleurs délais. Professeur Wateni Diallo, recteur de l'USTTB. Selon les rapports du ministère de la Santé et du Développement social du Mali, le paludisme est le premier motif de consultation dans nos établissements de santé. Le PFTBV est un vaccin avancé aujourd'hui qui permet à la personne vaccinée d'empêcher les moustiques qui le piquent ou qui la piquent, de transmettre le paludisme à d'autres personnes. Autrement dit, c'est un vaccin qui coupe la chaîne de transmission. C'est une nouvelle génération de vaccins attendue par la communauté scientifique et l'OMS pour l'élimination définitive du paludisme. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali a tenu hier, jeudi, la 22e édition de sa journée scientifique. Ces professionnels de la pharmacie entendent ainsi relever les défis liés à la vente illicite des médicaments et le double emploi au sein du métier. Cette année, le thème central retenu est l'entrepreneuriat pharmaceutique de demain, nouveaux enjeux et nouveaux défis. Le point avec Koumba Sissé. Les pharmaciens du monde en général et ceux du Mali en particulier sont unis pour un destin commun. Ce destin commun est la vente des médicaments dans de meilleures conditions. Dans l'exercice de ce métier, la vente illicite des médicaments et le double emploi constituent aujourd'hui des défis majeurs auxquels le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali doit faire face.
Lors de la 22e édition de la journée scientifique, les professionnels des médicaments ont présenté au public leur site web avec comme innovation la géolocalisation des officines. Dr Aliou Badrawad, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali. L'informatique s'impose à tout le monde, donc les productions vont évoluer et il n'y a aucun texte qui encadre ces activités. Nous souhaitons que les textes soient pris dans les normes et des comptes de l'éthique et de la déontologie. C'est ensemble que nous puissions lutter encore pour les médicaments de la rue, la contrefaçon, l'exercice légal de la profession, afin que nos populations puissent bénéficier des meilleurs médicaments à des coûts abordables et de qualité sûre. Le ministre de la Santé, marraine de l'événement, a assuré les pharmaciens du Mali de son soutien dans leur combat de tous les jours. Djeminatou Sankare, ministre de la Santé et du Développement social. Je reste disponible pour toute action pouvant gérer définitivement la problématique des pharmaciens en situation de double emploi et corriger les insuffisances constatées lors de la supervision des structures grossistes. Le premier acteur de cette lutte, c'est le pharmacien lui-même. Et encore une fois, félicitations pour votre vigilance et votre participation active à cette lutte. À cette journée, les présidents de l'Ordre des pharmaciens de 10 pays de la sous-région ont pris part. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise de distinctions à 3 acteurs maliens engagés dans le domaine de la pharmacie. La rancune, on en parle dans ce journal. Vous le savez, certainement, il arrive des fois que des querelles ou disputes éclatent entre collègues au niveau du service et par fureur, certains en restent à rancunier et décident de ne plus s'adresser la parole. Quels peuvent être l'impact, quels peuvent être donc les impacts de cette attitude sur le lieu de travail? Élément de réponse dans ce dossier, un dossier signé Djouratier Diakité. Ça va pas entre toi et moi, je mets une barre entre toi et moi et puis c'est fini. Dans les services, des incompréhensions ou des malentendus peuvent survenir entre collègues. Certains ont du mal à enterrer la hache de guerre comme Adama Maïga. Ce jeune comptable a pris ses distances avec un de ses collègues suite à une incompréhension. Il a voulu vraiment me priver de quelque chose dont je pensais qu'il n'avait pas ce droit. Donc du coup, je lui ai dit que bon, si ça ne tenait qu'à lui, je le ferais. Et puis, je n'ai même pas besoin de sa permission et je continue à le faire. Et après, j'ai complètement coupé le pont entre lui et moi. Même je lui dis plus bonjour. Je ne lui adresse plus la parole. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de lui, donc si j'avais besoin de lui, je passe vers la personne et puis c'est tout. Et s'il avait besoin de moi, il passe par quelqu'un d'autre pour me faire parvenir son message. Ce comportement, chaque Ndjaï, agent de sécurité, en fait également son moyen de défense. J'ai décidé une fois de ne plus adresser la parole à un collègue de travail. Un jour, il est venu me demander quelque chose au moment où moi-même étais dans le besoin. Je lui ai expliqué, mais il n'a pas voulu comprendre. Dès lors, mon collègue ne m'adresse plus la parole, même si je lui parle. Il ne me répond pas. Par finir, je me suis retenu moi-même. Seydou Berté est commerçant. Il m'est une fois arrivé de ne plus adresser la parole à un collègue de travail après une dispute. Suite à cela, j'ai pris mes distances avec lui puisqu'il ne m'inspirait plus confiance. J'avoue que j'ai pris cette décision sans penser aux conséquences. Justement, refuser de s'adresser à son collègue de service peut impacter négativement le travail. Adama Maïga est comptable. Évidemment, ça a eu un impact parce que les choses n'étaient pas bien faites. Surtout quand il s'agit de le faire pour lui ou bien s'il s'agit que lui le fasse pour moi. Donc tu vois, on le faisait tous à la gément foutaise. Souvent, c'est même remarqué par des personnes qui viennent pour leurs besoins au sein de l'entreprise. Et franchement, ça ne montre pas une bonne image pour le travail et pour aussi la boîte. Pour Seydou Berté, commerçant, ce comportement empoisonne les relations entre collègues de service. Par ricochet, l'image du service sera ternie. Ce comportement a vraiment impacté notre travail car même si j'avais besoin de lui, dans le cadre du travail, je faisais tout pour ne pas passer par lui. Je l'évitais au maximum. Les disputes ou les querelles sont inhérentes à tout groupement d'hommes. Pour préserver un climat favorable au travail, la raison doit toujours prévaloir selon le sociologue Moustapha Kirakoya. Ceux-là qui n'arrivent pas du tout à pardonner et qui gardent des rancunes
cela est notamment lié à leur tempérament. Souvent, vous trouverez que ce ne sont pas des gens qui sont très compulsifs, mais c'est une sorte d'orgueil, c'est une sorte de sentiment, d'estime de soi, voilà, qui fait que certaines personnes pensent que si je pardonne, on va croire que c'est moi qui avais à perdre plus que d'autres. Peur ou pas, le pardon n'est-il pas une valeur à promouvoir pour mieux atteindre les objectifs du service? La réponse est affirmative selon le sociologue Moustapha Kirakoya. Par exemple, si vous êtes dans une organisation et qu'il y a un sentiment de méfiance, un sentiment de rejet, ça peut impacter justement le rendement même de l'organisation. Et également, à force de trop se méfier, on peut essayer de monter les uns contre les autres. Mais ce qui est très important, après le conflit, c'est bien justement que les gens qui étaient en dispute étaient justement de se pardonner, de se parler et d'aller sur de nouvelles bases. Dans le domaine religieux, le refus de s'adresser à son prochain est formellement interdit. Modi Sila est imam. Selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il est interdit à tout musulman de refuser de parler à quelqu'un au-delà de 3 jours. Après cela, Dieu te privera de son paradis jusqu'à votre réconciliation. C'est dire que refuser d'adresser la parole à quelqu'un est un comportement très dangereux et il peut aboutir à toutes sortes de malheurs. Abias Diarra est pasteur. Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27 qui disent ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Celui qui n'adresse plus la parole à l'autre parce qu'il est en colère, c'est ça le péché. Les conséquences en tant que telles ne sont pas dedans. S'il y a manque de communication, ce qui peut survenir dans un service, c'est un corollaire. Ce corollaire n'est pas noir sur blanc dans la Bible. Si s'énerver contre son prochain est humain, faut-il en faire une arme de défense ou de rupture définitive de dialogue avec ses collègues? Un dossier signé Douratier Diakité. Moi, l'actualité, 13h passées de 12 minutes. Actualité hors du Mali, à présent en Côte d'Ivoire, le gouvernement s'exprime sur la radiation de l'ancien président Laurent Gbagbo du fichier électoral. Il y a une semaine, il a déposé une réclamation auprès de la commission électorale indépendante CEI. Condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite de la casse de la BCAO, l'ancien président est radié de la liste électorale depuis 2020. Il avait bénéficié en août 2022 d'une grâce présidentielle, mais celle-ci ne lui permet pas de recouvrer ses droits civiques. Son parti, le PPA-CI, multiplie cependant les démarches pour que son nom figure à nouveau sur la liste électorale. Il a tenu hier un point de presse pour dénoncer ce qu'il estime être une injustice envers Laurent Gbagbo. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, depuis hier en Russie pour une visite officielle. À son arrivée, il a été accueilli au Kremlin par son homologue Vladimir Poutine, une première depuis 15 ans après celle de l'ex-président Bouteflika en 2008. Cette visite est une des étapes importantes dans l'intense effort diplomatique russe de préparation du sommet Russie-Afrique prévu fin juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Mais c'est surtout la célébration d'une relation bilatérale qui compte pour Moscou. Les deux chefs d'État seront au sommet économique de Saint-Pétersbourg, mais c'est à Moscou, dans la salle du Kremlin réservée aux déplacements officiels importants, que le président russe a choisi de tenir ce rendez-vous bilatéral. Une délégation africaine est arrivée ce matin à Kiev, en Ukraine, pour une médiation de paix entre l'Ukraine et la Russie. Les Sud-Africains Cyril Ramaphosa, les Sénégalais Macky Sall, les Zambiens Akande Hichilema et le Comorien Azali Azoumani, également président en exercice de l'Union africaine, conduit la délégation. Cette délégation doit rencontrer aujourd'hui le président Volodymyr Zelensky. Elle se rendra demain en Russie pour rencontrer également le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Une médiation qui intervient avec une intensification des combats sur le terrain en temps d'escalade du conflit. La recherche d'une solution de paix doit être parallèlement accélérée, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa avant son départ. Le président brésilien Luiz
Ignacio Lula da Silva envisage 2 voyages en Afrique. Selon des sources officielles, il devrait se rendre dans pas moins de 8 pays africains à partir d'août prochain. L'objectif est de renforcer les liens politiques et économiques entre le continent africain et le Brésil. L'Angola, le Mozambique, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, le Ghana, l'Éthiopie et le Nigeria figurent parmi les pays qui devraient être visités par le dirigeant brésilien. Sa première tournée devrait coïncider avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement des BRICS prévu en août prochain en Afrique du Sud, alors que la seconde pourrait avoir lieu en mars du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra en février 2024. L'actualité sportive et 2 disciplines sont à la une. Ce vendredi, il y a d'abord l'athlétisme et en athlétisme. Sergei Bubka ne se représentera pas au poste de vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Il y a le basket, seconde discipline, et l'actualité est sur ce plan dominé par les éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire 2023. La 5e et avant-dernière journée se poursuit aujourd'hui, à partir de demain plutôt. Le Mali jouera dimanche contre le Congo. D'ici là, cette rencontre aura lieu dès demain. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. On commence par le football. Les avant-derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se poursuivent demain. Plusieurs pays comme le Mali chercheront à composter leur ticket pour la grande messe du football africain prévue en janvier prochain. Demain, la Zambie affrontera donc la Côte d'Ivoire dans le groupe H. La Centrafrique découdra avec l'Angola dans le groupe E. Et Lesotho accueillera les Comores dans le groupe H. La Guinée équatoriale aura affaire à la Tunisie dans le groupe G. L'Afrique du Sud jouera contre le Maroc dans le groupe K. Le Botswana recevra la Libye dans le groupe G. Le Bénin se défendra face au Sénégal dans le groupe L. Suite de dimanche et mardi, les Aigles du Mali iront affronter le Congo dans le groupe G et le match est prévu pour dimanche. Les protégés Eric Segouchel espèrent ramener la qualification de ce voyage congolais. Les joueurs en sont conscients, c'est ce que l'on dit. Mamadou Traoré, défenseur des Aigles. Il est au micro de Ardu Matina. C'est un sentiment de fierté. C'est avec beaucoup de joie que je reviens en sélection. Le groupe vit bien, on travaille dans la bonne ambiance. C'est vrai que ces derniers jours ont été intenses, mais l'objectif reste le même. C'est de ramener la qualification du Congo et Inch'Allah, tout le monde pousse dans le même sens pour ramener la qualification. À l'aller jouer à Bamako, le Mali avait gagné par 4-0. Cette 5e journée a démarré mercredi. Dans le groupe du Mali, la Gambie a battu le Soudan du Sud par 3-2. Dans le classement provisoire, la Gambie est désormais à la hauteur du Mali avec 9 points. Sao Tomé et Principe ont perdu donc devant la Guinée-Bissau par le score 1-0 dans le groupe A. Dans le groupe D, la Guinée a été battue par l'Égypte 2-1. Une victoire qui a permis aux Égyptiens d'obtenir leur ticket pour la phase finale. Et puis, après cette bonne année passée au secrétariat de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura pense passer plus de temps auprès de sa famille. En effet, l'instance fêtière du football mondial a annoncé le départ en cette fin d'année du secrétaire général Fatma Samoura. Celle-ci a tenu à rendre hommage au président de l'instance, Gianni Infantino, et en même temps évoqué la raison de son départ. La Sénégalaise pense à avoir du temps avec sa famille. Athlétisme pour terminer, Sergei Bubka ne se représentera pas au poste de vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Sergei Bubka ne sera pas candidat donc au renouvellement de son poste de premier vice-président lors des élections qui auront lieu le 17 août à Budapest. Par contre, Sébastien Coe sera le seul candidat à la présidence de l'institution. C'est donc tout pour ce journal qui a été présenté par Seydou Fomba. La mise en onde était assurée par Bintou Traoré, alors qu'à la réalisation, il y avait dossier Baba Diarra, mise en ligne Sekou Diarra, plutôt Sekou Traoré. La coordination, elle était tenue par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Au revoir.